Hello! Alors j'espère que vous allez bien. Alors donc j'espère que vous avez vu une différence de lumière parce que donc du coup j'ai deux nouveaux éclairages. Voilà. Du coup franchement là j'ai un setup de ouf. Alors donc si vous voulez voir mon nouveau setup, je suis en train de filmer un vlog en même temps là cette semaine. Donc du coup voilà, vous verrez, je vais vous montrer un peu mon setup. Bon, il n'est pas parfait mais bon. Du coup là j'ai mis un peu de rose. Je voulais mettre un fond rose mais je me suis dit mollo, on va déjà tester avec les éclairages ce que ça donne et après on regardera pour les fonds, etc. Ah, et aussi je suis en plein test de fond de teint, alors si mon teint il vous paraît bizarre, c'est normal. Alors aujourd'hui du coup je vais vous faire un make-up avec, vous savez la palette où je vous ai fait l'unboxing Beauty Bay. Donc c'est la palette de Make-up Révolution. Voilà, donc elle est vraiment dans les tons roses et je vous avais fait un... Enfin, je vous avais fait, non. J'avais essayé de filmer en fait un make-up rose avec cette palette du coup pour YouTube, mais au final j'ai abandonné le projet. Donc du coup je vous l'ai montré sur TikTok et vous avez été... Enfin, dire, j'ai eu un ou deux commentaires pour me dire ah bah oui, fais-le, etc. Donc du coup, bah, c'était prévu, mais en tout cas je le fais avant du coup, parce que... J'avais d'autres vidéos de prévues, mais je me suis dit bon allez, on le fait au maintenant comme ça c'est fait. Donc du coup, hop, on va utiliser cette petite palette. Donc c'est la X-Ray de chez XX Révolution. Donc c'est une marque, une sous-marque, je sais pas, une autre filiale de Make-up Révolution. Donc du coup on a plein de fards, donc clairement on peut faire aussi du neutre, hein. Voilà, il y a des fards assez sympas et du coup au centre on a des highlighters et des blushs plus ou moins irisés. Voilà. Donc du coup là avec le pinceau fluffy pointu comme d'habitude, je pense que vous avez l'habitude, on va venir prendre du coup cette petite couleur. Donc c'est un brun classique, mais enfin, tout reste autour, vous savez, du rose. Donc voilà, un brun un peu rosé quoi. Alors hop, du coup j'ai mis de l'anti-cerne comme à chaque fois. Là donc on va les positionner du coup dans le creux. On fait des petits mouvements un peu frivoles, je sais pas comment expliquer. Du coup en fait ça va vraiment nous guider en fait dans notre make-up. Donc vous voyez un peu la couleur du fard, c'est vraiment un brun rosé. Donc voilà, vous devez avoir cette base pour commencer. Voilà, quelque chose d'assez léger, un peu estompé sur les bords. Voilà, très simple pour le moment. Ensuite, on va mettre cette petite couleur. Alors pour vous l'écrire, c'est un corail foncé. Avec le même pinceau toujours, hein, parce que flemme de laver d'autres pinceaux déjà premièrement. Et puis ce pinceau. Et là on va venir faire la même chose que tout à l'heure. Mais on va vraiment moins être frivole en fait. On va plus être concentré là sur le creux de paupière. Mais plus à l'extérieur. Hop, et après là, vous faites exactement les mêmes petits arrachés pour estomper votre couleur vers l'extérieur. Et là-haut, on estompe un peu. Alors pour estomper, vraiment, ça sert à rien d'appuyer en fait. C'est vraiment les poils. En fait, regardez, je vais vous mettre un peu sur ma main. C'est vraiment les poils. Vous voyez, j'appuie pas. Ça sert à rien de faire comme ça parce que, au contraire, vous allez faire des gros pâtés. Et vous allez faire aussi des trous. Parce que justement, où vous allez appuyer, ça va pas estomper. Parce que du coup, vous êtes sur le truc, ça sert à rien. Mais par contre, les petits poils autour, bah eux, ils vont estomper en fait. Donc bref, ça va faire vraiment un truc caca. Donc vraiment déjà tenez votre pinceau loin et vraiment il faut être léger sur le pinceau. Donc voilà un peu ce que vous devez avoir. Alors ah oui, faut savoir, je précise, je ne travaille mes fards avec aucune base. C'est-à-dire que là c'est les pigments pur quoi, enfin je veux dire, il n'y a pas de base agrippante ou quoi que ce soit. Donc je profite de nettoyer, d'enlever le pigment sur mon pinceau en fait pour vous prévenir que du coup toute cette semaine là, bon du coup la vidéo vous la verrez du coup,
jeudi, mais en tout cas toute la semaine là je vais être vraiment super active. En tout cas je vais faire plein de maquillages, je vais les poster donc du coup à la suite entre guillemets sur Instagram, mais en tout cas en story je vais montrer tous les make-up que j'ai fait. Je vais vous montrer aussi un nouveau format de story, je vais vous montrer aussi quels produits j'ai utilisé pour le make-up, voilà, en photo, vous savez, pour les références si vous voulez, etc. Je peux pas vous les mettre en swipe up parce qu'en fait j'ai pas 1000 abonnés, voilà, donc du coup je peux pas les mettre en swipe up, donc du coup après c'est à vous de vous débrouiller. En tout cas voilà, je vous mets le nom et tout du produit. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa. Et puis d'ailleurs, abonnez-vous à mon Instagram, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est le moment, allez-y, je vous laisse un peu le temps, c'est juste là, tu vois, juste là, en bas. Et pour mon Instagram, etc., TikTok, nanana, dans la barre d'infos, petite flèche, tu cliques dessus, ça déroule, et là c'est tous mes réseaux. Vinted, TikTok, mon Instagram maquillage, t'as plein de trucs, voilà. Et les liens des produits que j'utilise. Donc alors, on revient à notre mouton. Là, du coup, on va prendre la petite couleur fuchsia. Alors qui est pas mal pigmentée, il me semble, à mes souvenirs. Là, on va faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On la positionne toujours dans le creux. Donc là, du coup, j'en ai pas pris beaucoup parce que il me semble qu'elle est vraiment bien pigmentée. Je pense. C'est pas mal, hein. Franchement, cette palette, je l'aime vraiment bien. Vraiment, je l'apprécie beaucoup. J'espère du coup que vous aimez mes vlogs parce que du coup, en fait, moi, je commence à vraiment à prendre le coup, en fait, de faire des vlogs, de prendre mon téléphone et à chaque fois de vlogger un truc qui se passe ou un truc que je reçois, ou quand je fais un peu à manger, hop, je vous filme, quoi. Mais vraiment, je commence à prendre l'habitude, en fait, à prendre le pli de vlogger. Donc franchement, j'espère que vous aimez. Alors le premier vlog, vous savez, le vlog de mon anniversaire, c'était un vlog essai parce que en fait j'avais jamais fait de vlog et je voulais vraiment voir déjà comment ça se montait parce que ça se monte pas pareil que vidéo maquillage. Je veux dire, les vlogs c'est plus blabla, enfin voilà, c'est blabla, donc en fait c'est bateau, faut que j'écoute ce que je dise, etc. Alors que le maquillage, je sais en fait comment expliquer. Je sais comment monter, parce que c'est moi qui ai fait le maquillage, donc je sais comment expliquer. En gros, j'ai une petite télécommande et du coup j'arrête quand je veux que le rush s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est moi qui contrôle. Alors que les vlogs, certes, c'est moi qui appuie sur le bouton du téléphone, mais du coup, je parle beaucoup plus. Voilà, donc c'est un peu plus long à, à monter. Mais franchement, moi, je suis plutôt ok si vous voulez que je fasse plus de vlogs. Donc là, du coup, comme je vous ai dit, cette semaine, là, je vlog. Donc soit le vlog vous l'aurez dimanche là ou dimanche d'après, je sais pas, parce qu'en fait ça dépend du contenu que j'ai à vous proposer. Donc j'ai fait des petites listes là sur mon agenda qui est juste à côté, des petites choses normalement qui devraient se passer cette semaine et que du coup je pourrais vlogger, donc par la logique il devrait avoir des trucs pas mal, mais du coup je voulais quand même savoir en fait si vous aimiez mes vlogs. Voilà, et pour ceux qui savent pas du coup de quoi je parle, je vous mets le vlog juste là dans le petit i. C'est le low vlog numéro 2. Voilà, je pense que je vais les appeler comme ça, mes vlogs. Low vlog, c'est pas mal. Donc voilà, bon bah voilà, là vous voyez un peu ce que je fais, je rajuste, je mets pas de couleur en fait sur mon petit pinceau là, estompeur. J'estompe un peu les bords. Tac. Pour que ça fasse quelque chose, vous voyez, d'assez diffus. Hop, donc voilà, il me semble que c'est pas mal, hein. Il me semble que c'est pas mal. Je regarde en bas parce qu'il y a mon miroir comme d'habitude. Donc là on va passer à la couleur, il me semble... Non, c'est pas la plus foncée. Alors, on va prendre du coup un pinceau plat assez épais, assez fluffy. Et on va prendre cette couleur bordeaux. Attendez, voilà celle-ci, bordeaux un peu. Du coup, on va foncer un peu le truc. Et là, on va l'appliquer... Oula, oui, elle est bien pigmentée celle-là. Et du coup, on va la mettre plus vers l'extérieur. Extérieur et creux.
Franchement, ils se dégradent vraiment super bien, les fards, enfin je trouve. Et là du coup après pour estomper je reprends le pinceau boule de la couleur précédente. J'estompe dans le dégradé et je reprends le pinceau estompeur pour estomper dans les couleurs plus claires qu'on a mis avant. Et comme d'habitude on n'appuie pas sinon on va faire des cacas. Mais vraiment j'espère que la lumière c'est beaucoup mieux comme ça. Bon alors là c'est la première vidéo que je filme avec hein, donc faudrait être indulgent parce que bah du coup c'est la première fois que j'utilise ces éclairages. Donc voilà, on a ce résultat là et du coup là pour un peu plus foncé, je vais prendre un pinceau boule comme ça, hyper petit, vous savez, un pinceau précision. Donc pareil, je vais le nettoyer un peu pour enlever les pigments. Vous inquiétez pas, ce week-end, en fait, il faut que vraiment que je prenne une habitude que tous les week-ends, je les lave parce que sinon c'est horrible et je sais pas, je me sens mal à l'aise en fait de vous présenter des trucs sales. Bref, du coup, on va utiliser la couleur du coup la plus foncée, c'est vraiment un... Je sais pas comment vous la montrer. C'est un prune. Un prune c'est bien. Aubergine, c'est bien aussi. Voilà. Et donc là, on va venir foncer beaucoup plus, mais on va pas aller plus loin en fait, on va juste rester vers l'extérieur. Donc pour le moment, je tapote la couleur pour avoir le maximum de pigments. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. De toute façon au montage, je vais essayer de zoomer un peu chaque étape ce que je fais. Voilà, donc là j'ai vraiment, vous voyez, le max de pigmentation. Donc là je vais reprendre, attendez parce que là j'ai 15 000 pinceaux là. On va reprendre, oh pourquoi il est tombé. On va reprendre du coup le pinceau boule là. Et on va effleurer la transition. Parce que vraiment ces couleurs, ces fards... Une interruption de Nino. Nino, qu'est-ce qu'il y a? Nini. Il voulait communiquer je pense. Vous l'avez peut-être pas entendu, je ne sais pas. En tout cas il a fait un petit miaulement. Il va venir nous voir en vidéo. Donc bref, je continue et du coup là on va venir estomper toujours. Toujours estomper hein. Donc voilà, on doit voir ça. Et après donc là sur la paupière, donc sur l'espace où vraiment il n'y a rien du tout, on va venir mettre ce magnifique fard. Oula, j'ai failli faire tomber la palette. Ce magnifique fard juste là. Alors franchement, je vais vous dire un truc. Il est magnifique. Je vais vous montrer. Putain, pardon, j'arrête pas de... Je vais vous montrer. Attention. Non mais regardez. On voit super bien les reflets avec ces lampes. Oh, j'adore. Regardez, il est magnifique. Je vais essayer de vous faire un swatch et qu'on puisse apercevoir. Oh, j'adore. Non mais regardez-moi ça. Il est super beau. Donc du coup ça je vais prélever au doigt parce que franchement il n'y a que ça. Franchement pour avoir une pigmentation de ouf, il n'y a que ça à faire. Et là on va venir le mettre. Non mais regardez. Attendez, je vais vous montrer sur l'autre œil, vous allez mieux voir. Mais regardez-moi ça. Regardez, oh là là. Je vais essayer de le déposer légèrement au pinceau pour être plus précise. Parce que je me souviens plus ce que ça fait au pinceau. Attendez. Donc là c'est mon pinceau vraiment où je prélève tous les fards irisés, pailletés, tout ce que vous voulez. Hop, alors du coup... Ah ouais mais regardez comment ça pète. Mais regardez. J'adore. Mais vraiment je sais pas quoi vous dire. Il est super beau ce fard. Donc là du coup on va faire le ras de cils. Alors je vais prendre du coup, vous savez la couleur corail foncé là, qui est vraiment sympa. Attendez, je bouge un peu ma lumière parce que voilà. On va la prendre un peu du coup avec le pinceau boule
Hop, et là on va la venir, on va la placer au ras-de-cils. Et là du coup on va venir, attendez, j'ai des petites, ah j'ai des petites chutes, je sais pas si vous les voyez vous, mais j'ai des petites chutes. Je vais aller enlever ça et on revient du coup pour foncer un peu plus le ras-de-cils. Hop, donc pour les chutes, rien de plus simple. On balaye sans appuyer, sinon ça fait des traces. Bon, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Maintenant, du coup, on va prendre le bordeaux qu'on a utilisé au préalable. Et on va prendre du coup un pinceau comme ceci. Alors, je vais vous montrer un peu plus près, mais en fait, c'est un pinceau en forme de C. Voilà. Et donc là, c'est pareil, on va venir le placer précisément, mais juste à l'extérieur du visage. Juste à l'extérieur de l'œil en fait. Désolée que je suis excitée aujourd'hui, c'est horrible. Donc là du coup mascara. Alors vous faites un liner si vous le voulez. Moi aujourd'hui je vais pas le faire. Je préfère faire un liner. Je préfère mettre un mascara et c'est tout. Comme ça on voit bien les paillettes. Mais s'il se barre c'est horrible. Donc du coup on va mettre le Fenty. Franchement moi c'est le gloss que je kiffe. Hein. Par contre, je n'aime pas du tout le contour de ma bouche avec ce fond de teint. Alors, je sais pas si c'est parce que ma petite moustachette est en train de repousser. Je sais pas. En tout cas, voilà, je suis pas fan du tout du rendu. Enfin, je sais pas si... petit aparté du coup dans cette vidéo. Mais en fait, le rendu global est bien. Mais je sais pas si on va voir, mais on m'entend. Ouais, ça fait bizarre en fait. Alors que j'ai fait mes soins hier en fait. Le reste de ma peau est nickel. Mais c'est la partie basse en fait de mon visage. Donc après, bah, je parle, je vis, etc. Mais je viens quand même que de l'appliquer maintenant. Donc de toute façon, le résultat, mon avis sur ce fond de teint, je vais le mettre du coup dans le vlog que je suis en train de tourner. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aimez un peu ce petit maquillage. Franchement qui change d'habitude, je dois bien vous avouer. Je vais essayer de faire plus de maquillage coloré parce que c'est ce que j'aime bien, etc. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et franchement j'espère vraiment que la luminosité est bien. Vraiment faut me le dire en commentaire en fait si c'est bien ou pas parce que moi je crois que c'est bien mais en vrai c'est pas bien et et vice versa quoi. Des fois je dis ah bah c'est super alors que c'est pas super cool. Donc voilà, donc vraiment dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésite pas à lâcher ton petit like et du coup à voir d'autres vidéos sur ma chaîne sans problème. Allez, bisous. This could be good for me. Lately I was feeling like